On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, toutes les sneak peeks, toutes les annonces qui sont plus ou moins secrètes. Surtout dans cette vidéo-ci, il y a eu des annonces, il y a eu des leaks de quelques produits. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage, les nouveautés les plus intéressantes du moment. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître par ici. Donc je pense qu'on va commencer par la sortie, je pense, qui nous préoccupe le plus. C'est l'une des sorties, je pense, les plus intéressantes et l'une des sorties qui est leakée. Un tout petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a eu un leak chez Natasha Denona. Pas une grande surprise puisque j'ai l'impression que quasiment toutes les dernières sorties ont fait objet d'un leak. Je ne crois pas que son fond de teint poudre, que je porte d'ailleurs aujourd'hui, je ne crois pas que son fond de teint poudre a leaké, mais j'ai l'impression que pour tout le reste, on a toujours tendance à voir les images, les images des produits beaucoup plus en avance par rapport à ce que par rapport au timing que Natasha nous prévoit. Donc, je vous parle bien sûr de la collection Golden Natasha Denona. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas encore connaisseur de la marque Natasha Denona, Natasha Denona avait sorti, elle avait la palette Gold. Je ne sais pas exactement quand elle avait sorti, mais c'était il y a un moment. J'avais cette palette Gold. Je m'en suis séparée de vue parce que je n'étais pas super fan, en fait, de la formulation ni les couleurs sur moi. Et si vous avez vu, du coup, mon classement, enfin, mon tout dernier classement des palettes de Natasha Denona, je pense que ça, vous le savez. Donc, Natasha Denona va nous sortir une collection Golden. Cette collection, elle a leaké sur son site et j'avais vu, en fait, une story de Natasha Denona. Elle a expliqué qu'ils vont renouveler, en fait, leur site et par accident, toutes les images avaient été déjà, en fait, mises en ligne, du coup, sur ancien site. Mais entre, du coup, les changements de site, cette collection, elle a leaké. Donc, cette collection, quand je fais cette vidéo, cette collection devrait sortir dans 3 semaines à peu près. Donc, je pense que ça va sortir pour les journées Gold. En tout cas, si ça sort pour les journées Gold, je sens que ça sera une bataille pour avoir cette palette, n'est-ce pas? Donc, il s'agit d'une palette de format midi 15 couleurs qui contient les couleurs qui sont mates, les couleurs qui sont métalliques, une palette de 3 highlighters qui s'appelle Golden Highlighter Trio et aussi d'un gloss avec des paillettes dorées pour les lèvres. Ce qui est très intéressant avec cette collection, que beaucoup de personnes en fait avaient comparé du coup les teintes qui existaient déjà dans la palette Gold à la nouvelle palette. Donc je vous affiche du coup une image ici où la personne elle avait en fait regardé les noms de teintes et auquel tente ça va correspondre du coup dans la nouvelle palette. Et figurez-vous que apparemment 9 teintes sur 15 existent, vient de la palette Golden Natasha Denona. Et en plus, l'une des teintes, je crois que c'est la teinte flèche, vous voyez, c'est la teinte qui est un beige qui est clair. Je crois que celle-ci vient de la palette mini bronze, pas la midi bronze 15 couleurs, mais mini bronze 5 couleurs de Natasha Denona. Pour tout le reste, je ne reconnais personnellement pas en fait le nom des teintes qui sont dans la nouvelle palette, mais bon, il est possible qu'il y aura du coup d'autres dupes ce sont pas vraiment des dupes du coup, les teintes similaires dans les autres palettes. Il faudra bien sûr attendre les swatchs de Natasha Denona, il faudra attendre les numéros de teintes pour vraiment s'en assurer en fait que ce sont effectivement les mêmes teintes, mais pour le moment l'information qu'on a c'est que 9 teintes du coup sur 15 existent. Dans la palette d'highlighter, je ne reconnais pas vraiment des noms en fait d'highlighter, donc je pense que les produits sont nouveaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette collection. Moi, je suis un tout petit peu mitigée. Si je devais acheter quelque chose dans cette collection, ce serait une palette pour les yeux. C'est le produit en tout cas qui me tente le plus et je pense que c'est le produit qui vous intéresse le plus parce que je vais poster un sondage sur mon Instagram. Dites-moi, laissez-moi regarder quelles étaient les statistiques. Donc, les 72 d'entre vous, 72% avaient voté que vous aimez bien cette palette et en général, j'ai entre 150 et 200 votants pour mes stories du coup sur Instagram. Donc, très intéressant, vous étiez très intéressé par cette palette et je sais que même plusieurs d'entre vous ont cette palette, ont la palette Golden Natasha Denona et vous êtes quand même très intéressés. Donc en ce qui concerne du coup la sortie qui m'excite un tout petit peu le moins, c'est le gloss pour la lèvre. J'ai beaucoup de gloss, j'ai découvert beaucoup de gloss, j'ai beaucoup en fait, j'ai beaucoup de produits dans ces catégories, donc je pense que le gloss, je vais me passer, et surtout, je vais penser à un autre gloss, je pense, qui sera plus ou moins similaire, c'est un gloss par Nivea, j'ai la couleur qui s'appelle Are You Sitting Down, c'est aussi en fait un gloss avec des paillettes qui sont dorées, mais voilà, j'ai beaucoup de gloss, j'ai beaucoup de formulations de gloss, notamment ceux de Issa Maya qui sont vraiment superbes, ceux-là font partie de mes incontournables, dont je pourrais pas
n'aurez pas à vivre. Ah, c'est un tout petit peu exagéré. Mais en tout cas, ce sont vraiment mes préférés. Mais en tout cas, je peux vous sortir 10 formulations de gloss et d'huile pour la lèvre, en fait, que j'adore. Donc, ça, pour moi, c'est une sortie qui est facile. Je crois que le gloss se vend autour de 29 $. J'avais pas encore vu le prix en euros, mais pour 30 €, franchement, je pense que je peux retrouver des équivalents dans beaucoup de marques qui sont moins chères. Et surtout, dernièrement aussi, avec la collection Byredo, j'avais acheté son vinyle, enfin, j'avais acheté le vinyle Rose Memo qui est transparent. Pareil, c'est un gloss qui est transparent, qui a un tout petit peu de micro paillettes. C'est difficile de le détecter, mais en tout cas, c'est aussi un très très joli gloss. Donc bon, tout ça pour dire que je suis bien couverte en gloss. La palette d'highlighter, elle me tente, mais il faudra que je regarde les photos officielles et les swatchs officiels de Natasha Denona. Là, quand je regarde, en fait, l'image telle quelle, je pense que pour moi, ça serait un pass, parce que moi, je pense que la seule couleur, en fait, qui va marcher pour moi, c'est la couleur Pearl, c'est la couleur la plus claire. Mais si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, je pense que vous pourrez vraiment adorer cette palette, cette palette d'highlighter, parce que je trouve que les teintes foncées, elles sont magnifiques, mais j'ai déjà la palette, je vous laisse sous le main, parce que, en fait, j'ai envie de vous filmer, du coup, ma vidéo projet pan, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements du coup dans mes pannes. En fait, j'ai déjà cette palette-ci, du coup, j'utilise dans cette palette-ci en fait 3 teintes, mais la seule en fait qui est la plus foncée, je l'utilise pas parce que forcément c'est pas une teinte qui est prévue pour quelqu'un qui a ma carnation, c'est normal, mais en même temps, oui, je sais que Natacha elle a dit qu'on peut l'utiliser, on peut utiliser ces teintes sur les yeux, mais franchement, je peux vous dire que j'ai tellement de palettes à utiliser sur les yeux que je n'ai pas besoin d'une autre couleur à utiliser un tout petit peu multi-usage comme on dit. Donc je pense que pour moi le gloss et la palette des highlighters ce sera un pass. Cependant, en ce qui concerne la palette, elle me tente parce que je pense que vous... c'est bizarre comme raison de le dire. Mais en fait, c'est une palette qui me tente parce que, un, j'aime beaucoup les couleurs qui sont nudes. Et deux, je pense que beaucoup d'entre vous seront intéressés. Donc, dites-moi dans les commentaires si la revue sur cette palette vous intéresserait. Je n'ai plus la palette Gold, je m'en suis séparée parce que pour moi, la formulation de la palette Gold était très très différente en fait de la formulation entre guillemets plus moderne Natasha Denona, dans le sens que je préfère ces formulations qui sont plus récentes dans la palette Xenon, dans la palette Tiny Deluxe, en fait dans toutes ces palettes récentes par rapport à la palette Gold. Je pense que la formulation de la palette Gold était bien pour quand elle était sortie. Je crois que c'était en 2018-2019, mais voilà, en 2024 pour moi ça tenait pas la route, donc du coup je m'en suis séparée. Mais c'était pas une palette en fait que j'avais achetée depuis très très longtemps. Je crois qu'elle avait un tout petit peu, elle avait environ 2 ans, mais en fait je l'utilisais pas. Et surtout j'aimais pas beaucoup en fait les couleurs. C'est bizarre de le dire que je suis intéressée par cette palette, mais en fait je n'aimais pas beaucoup le fait que dans la palette originale Gold ça n'avait pas l'air, mais en fait toutes les couleurs étaient très très foncées et très très souvent en fait j'utilisais les mats des autres palettes pour en fait faire un look complet avec les lumineux de la palette Gold que je préférais personnellement. Donc j'ai envie de voir en fait quelles sont exactement les formulations. Si par exemple la couleur Lock ça sera crème poudre ou ça sera juste un poudre, je prie vraiment pour que ce soit juste une couleur poudre, parce que je suis pas la plus grande fan en fait de ces crèmes poudre. C'était dans la palette Gold, c'est la couleur, c'est la formulation crème poudre et franchement ça tenait pas du tout sur mes paupières. Donc j'espère que les couleurs, j'espère qu'on a que des mats, mais encore une fois c'est à voir quand on aura du coup les photos un peu plus officielles, n'est-ce pas, de Natasha Denona. Je suis très intéressée par les lumineux. Je trouve que les couleurs en fait qu'elle a ajoutées en haut, surtout les trois du coup c'est sûr que ce sont pas les teintes qui se répètent. Je trouve qu'ils sont vraiment très très intéressants, ils sont très très jolis, donc voilà. Je suis excitée de voir cette palette, je trouve que cette palette elle est très très jolie, donc je pense que je vais la prendre pour revue, je le pense. Je suis un tout petit peu hésitante, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette collection et surtout ce que vous en pensez, et si vous avez la palette Gold originale, si vous comptez l'acheter, cette palette, cette nouvelle collection Golden Natasha Denona. Je pense que cet épisode ne sera pas très très long parce que j'ai l'impression que je n'ai pas non plus énormément de sorties, surtout par rapport à la dernière fois où j'en avais genre une dizaine. Parlons du coup d'une autre palette qui est sortie. Là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment la tendance en fait de sortir les palettes, en tout cas. Hormis les marques Candy qui sortent beaucoup de palettes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de palettes en fait qui sortent en ce moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y aura une nouvelle palette qui va sortir par Danessa Meyerick qui s'appelle Love is Love. Je crois qu'elle sort pour la Pride. Enfin, je suis pas à 100% sûre, mais en tout cas, je suis quasiment sûre. Je trouve que c'est une palette dont l'assortiment des couleurs, il est spécial. J'aime de manière générale les produits de Danessa Meyerick, mais pour moi, je pense que ce sera un pass. J'ai sa palette Lightwork. J'ai sa palette Lightwork en fait de l'année dernière qui était sortie en 2023, que j'aime beaucoup, que j'avais d'ailleurs utilisé hier. Je n'ai pas filmé ce look, mais voilà, c'était un look qui était très très simple. J'aime beaucoup sa palette Lightwork. Je pense que sur celle-ci je vais passer parce que je trouve que bien que les teintes sont très très jolies, bien que les teintes sont jolies, je n'aime pas en fait
L'arrangement détente, je n'aime pas du tout comment cette palette a été rangée, je n'aime pas du tout comment cette palette a été pensée, je m'excuse si vous adorez cet arrangement, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est une palette pour des gens qui commencent un tout petit peu à perdre la tête, vous voyez. Vous commencez à perdre la tête, bah vous sortez cette palette. Donc je trouve que les teintes à l'intérieur, quand je vois les swatchs, c'est joli, mais je trouve que j'aurais pu être intéressée par cette palette si l'arrangement est un tout petit peu différent, mais là, quand je la vois, ça me donne pas du tout envie de l'acheter. On a aussi une nouvelle sortie par la marque Melt. On en a parlé du coup dans le dernier épisode pour, voilà, la dernière fois ils avaient sorti la palette très violette, toute cette collection du coup violette. Ils vont sortir du coup un nouveau produit qui s'appelle Melt It Liquid Eyeshadow and Base. En gros, j'ai l'impression en fait que c'est un fard à paupières slash une base pour les fards à paupières. Très jolie sortie. Je me vois éventuellement le tester en promo s'il y aura un promo, je sais pas, sur Beauty Bay en général, il y a régulièrement des promos, cette marque elle est présente sur Beauty Bay. Pour moi c'est à voir, je trouve que c'est une sortie qui est intéressante. J'ai des bases que j'aime beaucoup, par exemple aujourd'hui je vais utiliser celle de Pat McGrath que je suis en train de terminer. J'avais déjà en fait sorti, vous voyez, ce genre de séparateur pour vraiment ressortir du coup les dernières gouttes du produit. J'aime aussi beaucoup ma base par Hourglass, donc ce n'est pas vraiment en besoin, on va dire comme ça, quoique on va dire pour moi il y a aucun produit de maquillage n'est plus vraiment en besoin, n'est-ce pas? Mais donc voilà, produit intéressant. Éventuellement si je vois que le prix est adéquat, si je le vois en promo sur Beauty Bay, je pourrais être tentée. On a aussi plusieurs produits, on va dire, pour les joues. Et ça, j'ai l'impression que, du coup, contrairement aux palettes, c'est vraiment la tendance du moment. On va commencer par les bronzers qui sont liquides. Le tout premier, c'est le bronzer qui s'appelle Bronze Soft Focus Effortless Liquid Bronzer. En gros, c'est un bronzer liquide par la marque C. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dans laquelle j'ai beaucoup de produits. En fait, tous les produits que j'avais testés, j'avais vraiment adoré. Je teste dernièrement, du coup, cette huile pour lèvres par la marque, par la même marque C. Il est vraiment très bon. Franchement, il est très bon. J'avais acheté en fait un coffret chez Cal Beauty, du coup il était présent et donc voilà, je l'ai reçu hier, du coup ma commande, et franchement cette huile pour les lèvres, je la trouve vraiment très belle, très hydratante, très agréable, et voilà, un excellent produit, excellente découverte. Bien sûr je vais continuer à le tester, mais pour le moment je pars sur une très belle impression. Donc pour revenir à ce bronzer liquide, je trouve que c'est joli. Est-ce que j'ai besoin d'un bronzer liquide? Non, d'autant plus que j'avais acheté l'une des Von là par Elf que j'aime beaucoup, dont j'aime la teinte, j'aime la couleur. J'ai également envoyé mon duo bronzer par KVD aussi que j'aime beaucoup, dont les teintes sont vraiment parfaites pour moi en ce moment. Donc voilà, éventuellement je me vois le tester, mais pas pour tout de suite, et éventuellement aussi un promo. Et pareil, je vais vu en fait un autre bronzer liquide qui vient de sortir. C'est le bronzer Soft Sculpt par Makeup by Mario. Ce que je trouve assez curieux, c'est que Makeup by Mario, en fait, il n'a pas du coup la gamme complète, mais il a maintenant trois produits qui sont bronzants. Je pense qu'il est bien sculpté, il est bien bronzé. Donc ce produit vient en 7 teintes, et ce que j'ai envie de souligner, c'est que je trouve que c'est très intelligent en fait, que ce produit vient avec une pompe et aussi avec un embout, vous voyez, un embout un tout petit peu normal. Donc ça peut être utilisé par un make-up artiste pour vraiment pas contaminer le produit. Vous pouvez un tout petit peu l'utiliser comme un fond de teint pour que ce soit propre, et si vous l'utilisez pour l'utilisation personnelle, dont notamment moi, je maquille personne d'autre que moi, je pourrais utiliser du coup cet embout, un embout un tout petit peu normal. Donc je trouve que c'est vraiment une excellente idée, donc je félicite Mario, je trouve que vraiment c'est très bien pensé. En ce qui concerne le produit, je pense qu'entre C et Mario, je pense que je préfère Mario, parce que déjà j'aime tous les produits, enfin j'aime quasiment tous les produits. Ce qu'il y en a un produit que je n'avais pas aimé chez Mario, il y a son blush en fait qui était Soft Sculpt, pareil, que je n'avais pas super aimé, mais pour tout le reste j'avais vraiment adoré en fait tous ces produits. Donc je pense que entre C et Mario, je serais partie sur Mario. Je me demande quand il va sortir du coup chez Sephora, parce que toujours les sorties de Mario, il met un tout petit peu de temps à venir. Mais donc voilà, sortie intéressante, je suis intéressée par le bronzer de Mario. Peut-être il va arriver pour les journées Gold, donc éventuellement journée Gold, je me vois le tester, mais autrement plein prix, je ne pense pas, parce que j'ai beaucoup de produits qui sont similaires. On a aussi quelques sorties blush. Le tout premier, c'est une sortie par Bestman Atelier, et ils vont sortir du coup les nouvelles couleurs du blush qui existent dans leur gamme, et deux nouvelles couleurs s'appellent... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Coquette et Garçon, et j'ai l'impression que, ouais c'est ça en fait, les deux nouvelles couleurs sont en édition limitée. Très intéressée par la couleur Garçon, je me demande si ça va arriver sur le site de Sephora. Éventuellement, je me vois en fait élargir ma collection par Vêtements Atelier, parce que je trouve que les produits sont de très belle qualité. Donc à voir, son blush sont clairement pas donnés, mais donc si la couleur Garçon va arriver chez Sephora, je suis bien intéressée, mais si ça arrive pas, bah
tant pis, je pense pas que je vais commander sur le site officiel. On a aussi une autre sortie de blush pour le coup que je trouve très intéressante, très innovante. On a une sortie de blush par Haus Lab qui s'appelle Color Fuse Longwear Hydrating Glossy Lip et Lip et Cheek Blush. En gros, c'est censé être en fait un produit multi-usage comme on les aime. C'est un blush et du coup un produit pour les lèvres. Il va venir, laissez-moi regarder, en 8 couleurs et je trouve que les couleurs sont très jolies. Si je devais choisir une couleur, je pense que j'aurais choisi la couleur Glassy Hibiscus. Pour moi, c'est une couleur qui m'a l'air en fait l'une des plus neutres du coup de cette gamme. Je serais éventuellement intéressée par la couleur orangée, mais je porte pas en fait très souvent. Et dernièrement en fait, je me suis pas retrouvée à porter des blushs qui sont très voyants comme ça, orangés. Je préfère, du coup, si je devais prendre, en fait, je pense que je prendrais la couleur Glassy Hibiscus. Ce que je trouve assez curieux, c'est qu'en fait, ce produit nous promet d'être en longue tenue et en fini très lumineux. Donc pour moi, ces deux, comment dire, ça ne se combine pas toujours. Je ne pense pas que j'avais testé un produit qui pourrait être, on va dire, marché de manière égale sur les joues et sur les lèvres. Je pense qu'il y a des exceptions, mais franchement, si un produit, il est, comment dire, il est suffisamment hydratant pour les lèvres, en général, c'est collant sur les joues. Et si il est suffisamment, on va dire, comment dire, s'il est suffisamment hydratant, s'il est pas assez, on va dire, s'il est pas trop gras, quoi, sur les joues, en général, il est assez asséchant sur les lèvres. Le seul produit qui me vient à l'esprit qui marche pour les deux, ce sont du coup les Liqui Rosso de Valentino. Celui-là marche vraiment très bien du coup pour les deux, mais ça c'est plutôt une exception qu'une règle. Donc si je devais encore une fois choisir entre les deux sorties de blush, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de sorties qui sont similaires. Je pense que je serais partie sur Haus Lab parce que je trouve que, comment dire, la formulation m'intrigue, je trouve que la couleur m'intrigue aussi, je pense que ça sera du coup une couleur assez similaire à celle que je viens de mentionner par Vestmentalier, donc je trouve que c'est une formulation qui est intéressante. Pareil, je vais voir quand ça va arriver chez Sephora, je pense que je vais le poster sur ma page, vous voyez, sur ma page des petites annonces, comme j'aime bien l'appeler, quand ce produit va sortir, donc très intéressé, j'espère que ça va arriver bientôt chez Sephora. Et on va terminer par un autre blush. Est-ce que c'est bien le dernier blush? Non, c'est avant-dernier. On a aussi du coup une sortie des blushs par Nabla, ce sont des blushs qui sont mat, qui sont en format qui est poudre. Très belle sortie. Je n'ai pas l'impression que je vois beaucoup passer en fait la marque Nabla. En général, elle est présente sur Beauty Bay. Je me demande si elle arrive encore chez Beauty Bay. Donc, à voir, beaucoup de couleurs qui sont très jolies. Bah, comme d'habitude, je suis très intéressée par la couleur qui est un tout petit peu bronze. Mais encore une fois, il faut choisir. J'ai beaucoup de blushs, j'ai beaucoup de couleurs, j'ai beaucoup de formulations différentes. Donc, pour le moment, la formulation de Haus Lab me paraît la plus intrigante. Et ça, c'est la dernière sortie de blush. C'est la sortie par la marque Kosas. Encore une fois, c'est une marque que je connais pas très bien, mais c'est une marque que je connais de réputation et que les produits ont tendance à se périmer en moins de 4 mois. Donc voilà. Pas pour tous les produits, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que c'est une marque qui est vraiment clean, entre guillemets. Ils utilisent pas beaucoup d'argent pour préserver le maquillage. Donc, du coup, les produits se périment très vite. Donc, c'est assez à vos risques et périls. Je trouve que c'est une jolie sortie. Encore une fois, si je devais choisir entre toutes ces sorties de blush, je prendrais celui de Haus Lab puisque la formulation me paraît l'une des plus intéressantes et qui se démarquerait, du coup, dans ma collection. Mais donc voilà, belle sortie, belle gamme, mais j'ai l'impression que pas mal de couleurs se ressemblent et je vois pas vraiment une couleur pour laquelle j'aurai un coup de cœur. On a aussi une nouvelle sortie par Fenty Beauty. Je n'ai pas encore beaucoup de détails, mais Fenty va sortir un produit qui s'appelle Hydra Visor US. C'est en gros, c'est une crème teintée avec le SPF 30. Et c'est une crème en fait qui est censée être légère, qui est censée hydrater vraiment la peau, et elle vient en 10 teintes. Très jolie sortie, je trouve que c'est vraiment une très jolie sortie, c'est une sortie qui est intéressante en plus que dernièrement j'avais vraiment tout aimé chez ce que j'avais testé chez Fenty. C'est une marque dans laquelle je n'ai pas beaucoup de produits, mais tout ce que j'avais testé encore une fois j'avais vraiment apprécié. À voir, si je vois une couleur qui pourrait me correspondre, ça sera un peut-être, mais ça sera pas, on va dire, une priorité, parce que de manière générale je préfère les fonds de teint, et encore une fois je suis très fan en fait de son dernier fond de teint qui est hydratant, qui est un peu plus couvrant, je suppose, qui sera un peu plus couvrant du coup que le produit qu'elle va sortir. Donc pour le moment je reste avec mon fond de teint, j'en suis très contente, et en termes de formulation, en termes de la couleur. Donc pour moi ça sera en peut-être éventuellement si je vois ma teinte, mais voilà, c'est un peut-être, mais ça sera je pense plus en passe. On a aussi du coup un autre produit pour, on va dire, pour le temps, un autre produit de base, c'est un primer, c'est une base par NARS qui est censée vraiment hydrater le temps. C'est du coup la même gamme que leur dernier fond de teint. Est-ce que c'était le dernier fond de teint qui est sorti par NARS? Je crois bien. C'était du coup, c'est la même gamme que le fond de teint Light Reflecting, et j'ai l'impression que ce fond de teint, il a vraiment bien marché pour les personnes qui ont une peau sèche, puisqu'il est censé vraiment hydrater du coup la peau. En fait, c'est une sorte de hybride là entre le soin et le fond de teint. Donc voilà. Je trouve que c'est une sortie qui est intéressante, mais pour moi, pas un must. J'utilise pas beaucoup de bases qui sont hydratantes. Je préfère les bases qui sont lissantes et je préfère des bases qui sont matifiantes, parce que j'ai une
peau qui est vraiment très grasse, surtout un mixte à grasse, mais vraiment très grasse en été. On a aussi une sortie par Elf. Ils vont sortir en gel pour les sourcils, un produit qui est intéressant. Éventuellement, je me vois le tester. Je trouve que les promesses sont très belles du coup sur ce gel pour les sourcils parce qu'il nous promet vraiment de bien tenir les sourcils et pas laisser de résidus et vraiment faire ce look, voilà, des sourcils qui sont laminés. Produit qui est intéressant pour le moment. Je vous avoue que je suis vraiment contente avec mes gels que j'ai, mais éventuellement si je termine les miens, éventuellement, je pourrais le tester. On a aussi, je pense, 2 produits, 2 sorties pour les lèvres et je crois que c'est tout. Donc, vous voyez, l'épisode était très rapide. On a en fait une sortie par Kylie Cosmetics et elle va sortir en lip glaze, donc je suppose que c'est un gloss pour les lèvres, en 6 couleurs. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Je suis éventuellement intéressée par la couleur qui, vous voyez, qui est lumineuse, qui est transparente, mais à voir. Encore une fois, même commentaire que pour le gloss Natasha Denona. Je suis bien couverte en gloss et si la formulation vraiment se démarquait, je ne me vois pas acheter en fait beaucoup de produits du même type, d'autant plus que les produits liquides en général expirent plutôt rapidement. Et la dernière sortie lèvres, c'est une sortie de la marque Ilia. Il s'agit d'un rouge lèvres plus un crayon, en gros c'est censé être 2 en 1. Qui va venir en plusieurs teintes. Laissez-moi regarder, je crois qu'elle vient en 12 teintes. La marque Ilia, elle est présente chez Sephora, elle est présente chez Space NK et j'avais acheté dernièrement leur stick de fond de teint que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est vraiment très beau. En ce moment, la couleur elle est un tout petit peu trop claire pour ce stick, mais franchement, c'est un très beau produit. À voir si je vois les couleurs qui me tenteraient. Peut-être je vais le tester. Je vous avoue que ça me dérange pas qu'il y aura 2 produits. J'aime beaucoup les crayons pour les lèvres et j'aime beaucoup aussi les rouges lèvres, donc ça me dérange pas d'appliquer les 2. À voir, j'ai envie de voir quelques revues, j'ai envie de voir ce que les personnes en pensent, donc je pense pas que je vais me précipiter pour acheter cette sortie, mais en tout cas, sortie intéressante. Et la dernière sortie, enfin c'est pas vraiment techniquement une sortie, mais on va dire c'est par cette marque qu'on va terminer. Isamaya Beauty vient d'arriver sur Niche Beauty, je l'ai posté sur mon Instagram et je l'ai aussi posté du coup sur ma page des annonces. C'est une marque que personnellement j'aime beaucoup. J'avais en fait aimé tous les produits sauf le mascara. Donc le mascara ne prenez pas, je pense que vous pouvez trouver beaucoup de mascaras qui sont vraiment supérieurs. Par exemple, aujourd'hui, j'avais encore utilisé ce mascara Firework par Maybelline, j'arrive pas à m'en détacher, vous voyez, il y a des produits comme ça, j'arrive pas à m'en détacher. Je trouve que l'effet, il est vraiment très joli, du coup, vraiment, je l'adore. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup, toutes les palettes que j'avais testées sont excellentes. Je crois que sa palette industrielle 2 n'est pas arrivée, mais c'était une palette édition limitée, je ne pense pas qu'il va rester beaucoup de palettes parce qu'en fait toutes les sorties de Isamaya en soi sont censées être en édition limitée, mais toutes les palettes que j'avais testées, le gloss, le baume qui est en voilà le baume qui est venu du coup en plusieurs couleurs, vous n'avez pas besoin d'acheter le packaging, son crayon pour les lèvres il est excellent, en fait tous les produits sont excellents. J'avais du coup passé moi-même la commande, j'avais commandé son primer qui vous voyez qui me fait beaucoup penser au primer qui est sorti par Natasha Denona, donc celui-ci je vais le tester et j'avais aussi commandé du coup le gloss en couleur qui est grise, vous voyez ce gloss là qui n'est pas sous les mains. Si, il est sous les mains. Vous voyez, dans ce glossy, j'avais commandé du coup la couleur argentée parce que j'ai envie d'avoir toutes les couleurs dans cette formulation. Autant je l'adore. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous étiez intéressé, c'est une marque qui est présente sur les autres retailers, mais le site Niche Beauty, il est vraiment très bon parce que c'est un site qui est allemand, il faut pas payer des frais de douane et la livraison, je crois bien, elle est gratuite à partir de 50 €. Donc voilà, je voulais vous updater parce que vous étiez nombreux à chaque fois à m'avoir demandé où est-ce que j'avais acheté mes palettes Isamaya. Je les avais achetées ailleurs, mais en tout cas maintenant c'est disponible sur Niche Beauty et en plus j'ai été très contente de voir que les codes promo passent sur cette marque. Donc voilà, surveillez les codes promo et si vous avez envie de tester quelque chose de Isamaya, je vous conseille du coup de commander sur ce site. Je viens donc d'aborder toutes les sorties que je voulais mentionner aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties ou la sortie par lesquelles vous êtes intéressé, toujours très intéressé de connaître votre avis sur la palette Golden de manière générale, sur la collection Golden Natasha Denona. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Je pense que je vais essayer de vous faire cette vidéo lundi. Excellent lundi, excellente semaine. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.